Attirons l'attention de nos amis d'en face, l'attention des pouvoirs publics, pour essayer de faire un plaidoyer auprès de ce parti, que ce n'est pas beau, même pour l'image du pays, qu'on se mette à transporter des conseillers municipaux comme des gens qui sont fauchés, qui ne peuvent pas payer eux-mêmes le taxi. Ce n'est pas beau pour le pays. Dénoncer avec fermeté les tentatives de fraude, de violation de la loi électorale et l'organisation des charters par certains partis politiques, notamment le RDPC. C'était le fil conducteur de la conférence de presse tenue ce 9 mars 2023 à Yaoundé, entre les hommes de médias et le Front des démocrates camerounais. Face à la presse, le leader du FDC est revenu sur les manœuvres orchestrées par le parti de la Flamme à quelques jours des élections sénatoriales du 12 mars prochain. Selon de sources dignes de foi que le RDPC s'apprête à organiser les charters de conseillers municipaux et de conseillers régionaux en vue de les transporter dans les bus comme des petits enfants ce dimanche pour qu'ils aillent accomplir leur devoir de vote. C'est de la fraude électorale pure et simple. Cette manœuvre subtile constitue clairement une poursuite de la campagne électorale interdite le jour du scrutin de par l'article 87 du Code électoral qui dispose, je cite, « La campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant le scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. » Selon lui, l'échéance du 12 mars 2023 doit se passer selon l'orthodoxie telle que prescrite par le Code électoral. Le FDC rappelle que ce scrutin doit rester libre, secret, transparent et surtout dépourvu de discipline du parti, sur le temps plus que le mandat électoral au Cameroun n'est pas impératif et que le jour du vote, on n'est pas militant d'un parti politique, mais on est juste citoyen électeur. En outre, le président du FDC, se penchant sur les moyens déployés par les conseillers municipaux et régionaux dans l'accomplissement de leurs devoirs, Denis Emilio Atangana trouve maladroit de fournir des commodités à ses électeurs qui perçoivent comme une fraude dans la mesure où ils se verront redevables. Ainsi dénoncés, les regards sont désormais projetés vers la commission électorale qui devra à tort ou à raison valider ou invalider les manquements observés. Pour que le scrutin du 12 mars 2023 permette au Sénat du Cameroun de devenir une véritable institution de promotion et de développement des collectivités territoriales décentralisées et de régulation positive du Parlement.